Alors les amis, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont encore un petit peu réfractaires à l'idée que l'immigration est une chance, est une bénédiction. Eh bien, figurez-vous que vous êtes dans le tort le plus absolu, les amis. Il n'y a pas mieux que l'immigration. Je vais vous le montrer avec cet exemple d'immigration particulièrement exceptionnelle, de haut niveau, de haute qualité, l'immigration érythréenne. Voilà, alors les Érythréens se sont illustrés récemment un petit peu partout dans le monde. On va voir ça. Regardez ça. Norvège, violentes émeutes entre migrants érythréens dans la deuxième ville du pays. Tel Aviv, 160 blessés dans des émeutes de réfugiés érythréens. Voilà donc une belle richesse. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie d'en accueillir énormément en France. Voilà, j'aimerais qu'ils viennent animer notre pays si morne et si triste, qui manque tellement de diversité. Bon, pourquoi il y a eu ces émeutes? Parce qu'il y a des camps opposés. Je vais pas vous faire le. J'ai étudié la question pour préparer cette vidéo, mais je vais pas vous faire le déroulé, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui aiment le camp au pouvoir, d'autres personnes qui n'aiment pas le camp au pouvoir, et du coup, ils se tapent dessus, voilà. Alors, ils pourraient se taper dessus dans leur pays, mais ils décident de se taper dessus dans les pays qui les accueillent, dans les pays qui les accueillent en tant que réfugiés. Donc là, c'est quand même assez extraordinaire. On voit un petit peu l'intelligence des gars, puisque théoriquement, quand on est réfugié dans un pays, ok, normalement, on fait profil bas le plus possible. On ne s'amuse pas à s'attaquer entre Français et surtout pas à attaquer des policiers comme ça a été le cas en Norvège. Bon, et aussi en Israël d'ailleurs. Bon, reste que voilà, ils sont tapés dessus. Ils avaient des conflits internes qu'ils ont exportés dans les pays comme la Norvège ou Israël, et que ça a quand même été des émeutes partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces émeutes? Premièrement, les images les plus folles nous sont quand même venues d'Israël, où là, c'était vraiment assez violent, objectivement, hein. Enfin, assez violent, c'était même très violent. Voilà. Et donc, il y a une réponse assez ferme des Israéliens avec Netanyahou, le Premier ministre, qui est toujours Premier ministre, lui, franchement, il s'accroche, hein, qui a déclaré qu'il souhaitait que tous les Érythréens migrants qui étaient impliqués dans les violentes émeutes à Tel Aviv soient immédiatement expulsés. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Et il a même ordonné de mettre en place, d'étudier un plan pour expulser tous les migrants africains du pays. Bon, je ne sais pas si ça arrivera au bout, mais enfin, c'est quand même pas mal. Il a annoncé voilà, d'expulser 1 millier d'Érythréens ayant participé aux émeutes. Alors, ce que montre cette actualité, c'est que j'avais raison quand j'évoquais dans le premier numéro d'ADN, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. C'était il y a 5 mois sur Odyssée, je vous mettrai le lien en description. Et je déclarais que souvent, à droite, on a un discours qui a été très fort ces dernières décennies, on va dire, qui est de pointer du doigt comme ennemi absolu, principal, alors souvent c'est dit de manière détournée, hein, on parle d'État profond, etc. Mais souvent on parle des lobbies juifs, quoi. Voilà. Ce que je pense faux, alors je ne vais pas débroussailler ce truc-là plus loin, hein. Pour ceux qui le souhaitent, j'en parle dans cette vidéo d'ADN. J'en parle également dans mon espace abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien Tipeee dans la description de cette vidéo. Et en disant, voilà, le gauchisme, c'est pas l'ennemi principal, etc., etc. Sauf qu'en réalité, cette chose-là nous montre bien que le gauchisme attaque même le gouvernement de Netanyahou, qui, dans l'esprit des gens que j'ai cités, est le mal absolu, voilà, la puissance des lobbies juifs incarnés. Bon, bah, sauf que Netanyahou est vachement contesté. Il y a eu des manifestations massives contre lui l'année dernière parce qu'il voulait attaquer la démocratie, ok. Et là, eh ben, on se rend compte, pour ceux qui ne le savaient pas encore, évidemment, qu'à Tel Aviv et dans Israël de manière générale, eh bien, il y a aussi de l'immigration qui, alors là, c'est pas extra-européenne, mais c'est extra-orientale ou extra-israélienne, on va dire, qui est là et qui est présente. Donc en fait, le gauchisme attaque tous les pays du monde, tous les pays développés du monde en tout cas, y compris Israël, y compris Israël sous Netanyahou, et même Netanyahou lui-même, qui est quand même un peu le représentant d'une forme dure de l'idée israélienne, est attaqué violemment et par un très grand nombre d'Israéliens juifs sur cette question gauchiste, quoi.
Donc bref, j'en dis pas plus, mais déjà, c'est intéressant de noter que, bah, voilà, il y a de l'immigration partout et cetera. Alors la grosse différence, peut-être, c'est que, il y a quand même moins de gauchisme en Israël qu'en France, qui sont un peu plus, capables de se protéger de cette maladie mentale-là et que donc, quand ils voient ce genre de scènes qui sont absolument, désastreuses, hein, vraiment, et bien du coup, il y a une réaction, ferme, beaucoup plus ferme qu'en France où là, on aurait, bah, strictement rien fait. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des expulsions massives. Donc ça, c'est plutôt pas mal et il faudrait s'en inspirer très clairement. Autre chose que nous apprend cette vidéo, et enfin cette actualité, euh, je pense que c'est évidemment là le point essentiel, c'est clairement qu'on est face à des scènes qui se répètent partout. Voilà. Et Julien Rochdy a fait un tweet là-dessus, hein, même personne, même problème. Partout dans le monde. Hasard, bien sûr. C'est vrai qu'on a vraiment les mêmes problèmes et on est vraiment sur des pays différents en plus. Par exemple, la Norvège est un pays plutôt bienveillant, théoriquement. D'accord. Même si c'est vrai que ces dernières années, tous les pays nordiques ont quand même pas mal ouvert les yeux sur les torts des politiques d'accueil et compagnie. Mais globalement, c'est quand même un pays accueillant. Ok, pas violent, avec une police placide. Enfin voilà, c'est pas une police américaine et compagnie. Voilà. Bon, bah, il y a eu des violentes émeutes, OK? Mais il y a eu exactement la même chose à Tel Aviv, en Israël, où là, pour le coup, la police est beaucoup plus violente, où il y a une forme autoritaire, de l'État qui est beaucoup plus avancée. Ce qui est logique parce qu'on est dans un pays qui est en guerre contre ses voisins, bon voilà. Donc pour plein de raisons tout à fait logiques, c'est pas la Norvège. Et ben dans ces 2 environnements très différents l'un de l'autre, on a exactement les mêmes scènes. Ça veut bien dire que ce n'est pas l'environnement le problème, mais c'est eh bien le point commun de ces choses-là, c'est-à-dire une bonne partie des Érythréens. Voilà ce que ça veut dire, cette chose-là. Et voilà ce que veut dire Julien quand il parle de ça. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut être capable de voir la réalité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des feuilles blanches, que les populations ne sont pas les mêmes, qu'il y a des différences et que des choses que se permettent ces Érythréens, jamais nous nous le permettrions. Voilà. Si nous étions réfugiés aux États-Unis, voilà, ou je sais pas, je prends un exemple complètement con, mais l'Allemagne, on n'irait pas se battre avec d'autres Français sur le sol américain ou allemand en attaquant des policiers. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Si vous êtes réfugié, c'est-à-dire que vous avez fui un péril grave et donc bah, que vous tenez à carreau parce que vous n'avez pas envie d'être envoyé. Et puis, bon, même sans parler de la menace d'être envoyé juste par simple décence, par simple logique, par simple nature, en fait. Parce que nous sommes issus de la civilisation européenne et que dès lors, même si une part de violence a toujours irrigué cette civilisation, on est capable quand même d'être civilisé, d'être modéré. Rappelons quand même, et c'est en fait l'explication totale de tout ça, vous voyez ici cette vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois, population humaine, différences génétiques et controverses, extrêmement important cette vidéo. Voilà. C'est sans doute l'une les plus essentielles qui permet de montrer de manière extrêmement calme, mesurée, totalement dépassionnée, que oui, il existe bien des différences entre les populations humaines, voilà, des différences biologiques. Évidemment qu'il y a des différences culturelles, etc., qui peuvent en partie être gommées, bien entendu, mais il y a une chose qui ne peut pas être gommée, c'est la génétique, c'est la biologie, d'accord? Et j'avais réalisé une autre vidéo sur la question qui est liée directement à tout ça, c'est Surdélinquance extra-européenne et mensonges de Black Lives Matter, une vidéo qui est disponible sur ma chaîne, qui n'a pas fait beaucoup de vues et qui est pourtant est l'une de mes préférées, voilà, et qui explique peut-être pourquoi eh bien, certaines populations réfugiées dans des pays tiers, pourquoi certaines populations sont plus violentes que d'autres. Voilà. En tout cas, on a vraiment la même chose dans plein de pays différents. Dans un monde normal, tous ces migrants, réfugiés, ce que vous voulez, devraient être renvoyés
immédiatement dans leur pays d'origine, ou alors si c'est pas possible, dans un pays tiers avec lequel on conclut un accord. C'est pas compliqué de conclure un accord avec un pays tiers. On est une très grande civilisation, on est un grand pays, la France, on est capable, si on veut, de conclure des accords soit de manière amicale, soit par la force, hein, voilà, avec plein de pays, d'accord, pour qu'ils accueillent ces gens-là. Donc on n'est pas obligé de devenir la poubelle du monde. Pour conclure sur cette vidéo, vraiment, il est impératif d'en finir avec la source de tout ce bordel, j'ai envie de dire. Là, c'est un énorme bordel général, que ce soit en Israël, que ce soit en Norvège, que ce soit partout dans le monde, et évidemment en France. Eh bien, c'est un bordel général qui est causé par le gauchisme. Voilà. C'est l'ennemi principal. C'est cette idéologie qui permet d'importer des millions de migrants sur des décennies. Voilà, c'est absolument incroyable qu'on laisse passer ça, objectivement. Et c'est en plus une idéologie qui, derrière, nous désarme complètement. Voilà. En nous empêchant d'être ferme avec eux, d'être dur avec eux, et en leur passant tout. Voilà, c'est impossible. Il faut qu'on change totalement les choses. On n'a pas le choix, voilà, parce que sinon notre pays, notre civilisation, tout ça va disparaître et c'est impensable. Voilà, on n'a pas le choix, on doit se battre, on doit gagner, tout simplement. Allez, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine.